Nous avons vu dans le chapitre 4 que l'une des particularités de notre planète, la Terre, était de posséder la vie. Alors, à ce qu'on a découvert, bien entendu, jusqu'à présent. Peut-être que d'autres planètes, soit dans notre système solaire ou en dehors de notre système solaire, pourraient elles aussi abriter la vie. Donc, dans la suite de nos chapitres, on va parler justement du vivant et on va voir certaines caractéristiques du vivant. Donc, je vous propose dans le chapitre 5 de traiter de la nature du vivant. Donc, vous prenez une nouvelle feuille, comme on le fait en cours, et puis vous pouvez commencer à écrire ce qui va être présenté. Alors, on va tout d'abord commencer par quelques rappels de choses que vous avez vues au collège, en classe de 6e plus particulièrement. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé, il me semble, de votre première séance de SVT. Vous aviez en fait fait une sortie, sans doute, soit dans la cour de votre collège, soit dans les environs, il y avait peut-être une forêt ou autre, et vous aviez ramassé différents échantillons de ce que vous trouviez dans votre environnement, et vous avez en fait classé ces échantillons en deux grandes catégories, le vivant et le non-vivant. Dans le vivant, vous avez vu qu'on pouvait y mettre tout ce qui était plutôt végétaux. Ensuite, on avait aussi les animaux. Vous avez sans doute ramassé des insectes ou autres. On a également un autre groupe, celui des champignons. Et on a également, par exemple, des feuilles mortes, des restes d'êtres vivants qui sont morts. On peut également mettre dedans. Et vous avez vu aussi qu'on pouvait trouver des roches, du sable, de la terre, éventuellement même des déchets que les humains ont pu déposer dans la forêt ou dans la cour du collège. Donc ça, c'est le non-vivant, avec tout ce qui est minéral, et puis tout ce qui est aussi manifestation de l'homme. Donc ça, vous pouvez, si vous voulez, le reproduire rapidement en guise d'introduction à la suite du titre du chapitre 5. Alors, ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, c'est une première partie sur la composition chimique du vivant et passer rapidement dans le grand 3 sur la façon dont sont répartis les éléments chimiques. Alors, vous savez que les éléments chimiques sur Terre, il y en a un très grand nombre et je vais vous montrer un document qui va vous rappeler quelque chose que vous avez vu en physique-chimie. Il s'agit de la classification périodique des éléments de Mendeleïev. Donc, vous avez sans doute déjà eu cette vision des éléments qui sont classés par grandes familles. Donc ici, on a tous les éléments qu'on peut trouver sur Terre et on va voir qu'ils ne sont pas présents de la même façon, en même quantité, dans le non-vivant et dans le vivant. Donc, je vous montre ce tableau-là parce que vous allez voir que les deux documents suivants, qui vont nous permettre de comprendre la composition du non-vivant puis du vivant, va se baser sur cette répartition, sur cette façon de représenter les éléments. Donc ici, vous voyez, on retrouve un petit peu la disposition du tableau. Vous avez l'abondance relative des éléments chimiques qui constituent la croûte terrestre, c'est-à-dire ce qui fait partie du non-vivant. Donc vous retrouvez tous les éléments avec leur formule, et puis vous avez leur quantité qui est exprimée ici en pourcentage. Donc plus la barre est haute, plus ça veut dire que l'élément est représenté en grande quantité sur ici dans notre exemple, c'est-à-dire ici dans la croûte terrestre. Donc si on regarde ce tableau rapidement, donc on voit que l'élément le plus représentatif de la croûte terrestre, c'est l'oxygène. Ensuite, on a le silicium. Ensuite, on a de l'aluminium, du fer, du calcium, du magnésium, et en plus petite quantité, Na, c'est le sodium, K, le potassium, on a du carbone, du manganèse, donc on a comme ça un certain nombre d'éléments chimiques. Donc on ne va pas tous les noter, sachant qu'il y en a d'autres bien sûr, mais qui sont présents en beaucoup plus petite quantité. Vous voyez ici tout ce qui est gris, gris-bleu, c'est inférieur à 0,1%. Donc on peut faire sur votre cours, si vous voulez, vous pouvez faire un petit résumé en précisant ceci. Donc dans le non-vivant, exemple la croûte terrestre, on trouve principalement les éléments suivants. Et j'ai cité ici 5 exemples des éléments les plus souvent représentés. Donc l'oxygène, le silicium, l'aluminium, le calcium et le fer, avec entre parenthèses leur formule. Donc vous pouvez recopier ça sous forme d'un premier tiret à la suite de votre cours sous le grand A. Ensuite, on va faire le même constat pour le vivant cette fois-ci. Donc, je reviens ici. Donc là, c'était le non-vivant. Et je vais prendre le même type de présentation pour cette fois-ci le vivant. Donc, la matière vivante, l'exemple qui va être traité ici, c'est l'être humain. Donc, on a analysé en fait tous les différents types d'atomes, d'éléments chimiques qu'il y avait chez les êtres vivants, en particulier dans l'être humain. Alors, on retrouve également de l'oxygène en très grande quantité. On retrouve du carbone, de l'hydrogène, de l'azote N,
Ca, c'est le calcium, du phosphore, et puis d'autres éléments en moindre quantité. Donc, de la même façon, comme vous avez mis un premier tiret avec le non-vivant, vous allez ajouter un second tiret avec cette fois-ci le vivant, exemple l'homme. On trouve donc principalement les éléments suivants dans le vivant et là encore, j'ai cité les 5 premiers qui apparaissent, ceux qui sont le plus représentés en plus grande quantité. Donc oxygène, O, carbone C, hydrogène H, azote N, phosphore P. Et il y en a bien sûr d'autres, donc je mets des petits points pour montrer que ce n'est pas exhaustif, hein. Il y a bien sûr d'autres exemples. Donc ici, nous avons ainsi, excusez-moi, une répartition des éléments chimiques à la fois dans le non-vivant et dans le vivant. Donc ce que nous ferons ensemble dans un prochain cours, c'est voir comment les êtres vivants sont constitués, de quoi ils sont faits, non plus en termes d'éléments chimiques, mais en termes, on verra plus tard, les molécules hein, qui vont former ces éléments chimiques. Donc on va voir ça progressivement à l'intérieur de ce chapitre 5.